Bonjour les amis, bonjour. Voilà, ça fait des dizaines d'années en fait que je lis des textes de spiritualité de différentes traditions, et je trouve que certains textes, par leur beauté, par le fait aussi qu'elles émanent de l'expérience de quelqu'un qui vit d'éveil, eh bien donc certains textes ont le pouvoir vraiment de nous ramener à l'expérience d'éveil. Et donc j'ai décidé voilà de vous lire certains textes et puis de les présenter rapidement. J'espère que ces textes auront le même effet qu'ils ont sur moi, c'est-à-dire me ramener à cette expérience d'éveil. Alors là, je vais vous lire un petit texte de Chapkar. Alors Chapkar est un maître tibétain. Il est né en 1781, il est mort en 1851. Alors, il y a quelques extraits de Chapkar dans ce livre de Mathieu Ricard, Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains. Mais Mathieu connaît très bien Chapkar puisqu'il a traduit l'autobiographie d'un yogi tibétain en deux tomes dans lesquels il y a tous ces merveilleux textes. Donc, voici ce que nous dit Mathieu de Chapkar. C'était un yogi errant. Alors, il est né en 1771, mort en 1851. Donc, vous voyez, il est mort au milieu du 19e siècle. Donc, Mathieu écrit, c'est un yogi errant et poète originaire du Tibet oriental. Ce grand maître de l'école Nikmapa rappelle Milarepa. On le considère d'ailleurs comme une émanation de celui-ci, car il était issu d'une famille nomade sans éducation et il enseignait à l'aide de chants d'une grande beauté poétique qui ne devait rien à la connaissance intellectuelle, mais à une expérience intérieure authentique. Et alors Matthieu nous dit qu'il a eu plein de disciples, qu'il était errant, qui se déplaçait de place en place sur les flancs des montagnes enneigées du Tibet. Donc, je voudrais vous lire quelques petits textes de Chapkar et des commentaires. Alors bien sûr, on pourrait me dire, mais José, tu n'es pas pratiquant du bouddhisme tibétain, t'as pas eu un maître initié dans le Dzogchen. Bon, alors déjà, je crois que tous les grands textes spirituels pointent vers la même expérience, qui est l'expérience d'éveil, qui est universelle. L'éveil n'est pas bouddhiste, il n'est pas hindouiste, il n'est pas chrétien, il n'est pas soufi, il est universel. Donc, tous ces textes peuvent parler à tout le monde. Et puis d'autre part, j'ai quand même édicté un très grand nombre de textes Dzogchen, et j'ai rencontré de très grands maîtres Dzogchen aussi, dont j'ai suivi l'enseignement. Mais bon, peu importe, je vais lire ces textes et voilà, je vais dire comment moi je les interprète, sans me réclamer d'aucune tradition. Donc voici ce texte. Alors, un extrait d'abord. Donc Chapkar dit, l'esprit n'a ni forme ni couleur. Cherche-le et nulle part tu le trouveras. Vide est sa nature. Voilà, ça c'est merveilleux parce que en trois petites phrases, euh, il nous indique ce que c'est que trouver, en fait, s'éveiller à sa vraie nature. Il nous dit que l'esprit n'a pas de forme et pas de couleur. Et en effet, si vous cherchez votre esprit, vous ne pouvez pas lui trouver une forme et une couleur. Votre esprit, ce à partir de quoi vous regardez, c'est complètement transparent en fait. Et c'est vide, dit Chapkar. Si on cherche l'esprit, où est-ce qu'on va chercher? On va le chercher quelque part dans la tête, c'est-à-dire vers là pour vous. Mais si vous retournez votre attention vers votre esprit et vers là, donc pour vous, en fait, vous trouvez rien. Là, il y a un grand espace au-dessus de vos épaules. Un grand espace qui n'a ni forme ni couleur. Vous pouvez pas dire que cet espace, il est au-dessus de vos épaules, il est carré, il est triangulaire, il est rond. Il a pas de forme, il a pas de couleur, il est transparent. Et puis c'est vide aussi, comme dit Shefka. Cherche-le et nulle part tu le trouveras, vide est sa nature. Voilà, au-dessus de vos épaules, c'est complètement vide et il n'est pas localisé quelque part. Donc, s'éveiller à sa vraie nature, c'est prendre conscience que euh, notre esprit, ou ce à partir de quoi, si vous voulez, le monde est vu, eh bien, c'est sans forme, sans couleur, euh, transparent. Et après, il nous dit, laisse l'esprit tel quel, lumineuse clarté. Immaculé, vide et sans limite, que l'esprit demeure en sa nature même, pur, lumineux, éveillé, à jamais éveillé et transparent, laisse ton esprit au repos, ouvert et sans attache. Ça aussi, c'est très beau parce que ce vide, c'est pas simplement un vide, c'est un vide clair, c'est une lumineuse clarté, c'est un vide éveillé en fait, c'est un vide conscient de lui. Donc c'est un vide dans lequel le monde se manifeste, c'est un vide qui se connaît et dans lequel le monde apparaît. Donc c'est pas n'importe quel vide, et puis il nous dit aussi qu'il est sans limite. Si vous cherchez les limites de cette clarté à partir de laquelle le monde est vu, vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas de limite. Bien sûr, il y a la limite du champ visuel,
puisque là, par exemple, il y a la pièce qui apparaît, mais cette pièce, ce champ visuel apparaît dans quoi? Il apparaît dans une présence sans limite. Vous voyez? Donc, c'est vide, c'est sans limite, c'est immaculé aussi, parce que il y a pas besoin de purifier, hein, il est pur tel quel, pur, lumineux, éveillé, à jamais éveillé, transparent. Voilà, donc encore une fois, sans couleur, éveillé, hein, pour vous, c'est dans cette direction. Et il nous invite à laisser l'esprit tel quel, c'est-à-dire à se reposer dans cette présence, dans cette clarté, dans ce vide éveillé. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour chercher à l'atteindre, il est déjà là. Et puis au contraire, il suffit de se délasser dans cette tranquille clarté, hein. Ouvert et sans attache, dit Chapkar. C'est ouvert au-dessus de vos épaules. Regardez comme c'est ouvert. Vous voyez. C'est une capacité ouverte, éveillée, lumineuse, transparente, et dans laquelle, hein, capacité dans laquelle le monde apparaît et disparaît. Vous voyez. Donc, ce sont des textes qui décrivent d'une manière merveilleuse notre vraie nature. Alors, dans un autre texte, toujours traduit par Mathieu Ricard, il dit ceci: à contempler son propre esprit, la source de tous les phénomènes, l'on ne contemple rien que la claire vacuité. Voilà. Quand vous cherchez l'esprit, quand vous cherchez ce qui regarde, quand vous cherchez, disons le mot, votre conscience, eh bien, vous ne trouvez rien là au-dessus de vos épaules, vous ne voyez rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Qu'une claire vacuité. Donc c'est une vacuité claire, encore une fois, cette dimension de connaissance est essentielle. Rien de substantiel, dit-il, qui puisse être pris pour réel. Rien de substantiel, c'est-à-dire aucune chose. Vous voyez, ce n'est pas une chose. C'est transparent, lumineux, ouvert. Il continue. Présence transparente, ouverture sans limite, sans dehors ni dedans, embrassant tout, sans frontière ni direction. C'est merveilleux, sa présence transparente. Est-ce que nous ne sommes pas cette présence transparente? Hein, regardez, vous voyez, au-dessus de vos épaules, cette présence transparente. Je dis au-dessus de vos épaules, c'est une façon de parler, c'est pédagogique, en fait, c'est partout. Vous voyez. Présence transparente, ouverture sans limite. Vous êtes complètement ouvert. Vous pouvez absolument pas enfin, tenir quoi que ce soit à l'extérieur de vous. D'ailleurs, il dit, il n'y a pas de dehors, pas de dedans. Pas de dehors, pas de dedans. En général, voilà, on se vit enfermé dans une tête et, à l'intérieur et le monde sera à l'extérieur. Mais vous pouvez pas trouver de frontière entre dehors et dedans, en fait. Vous voyez. Pas de frontière. Il y a une présence de l'être, présence du monde qui apparaît dans cette clarté. Ouverture sans limite, sans dehors ni dedans, embrasse sans tout, sans frontière ni direction. Voilà, encore une fois, cette présence est sans frontières, pas de limite. Elle n'a pas de direction parce qu'elle ne va pas plus dans cette direction que dans celle-ci. Vous voyez. Elle est, en quelque sorte, elle embrasse tout, comme dit le texte, elle embrasse tout. Évidemment, pédagogiquement, on nous invite à revenir ici au centre, mais ce centre, il explose à l'infini, en fait. Vous voyez. Tout est inclus. Et il écrit immensité infinie de la vue, véritable condition de l'esprit, qui à l'image de l'espace n'a ni centre, ni périphérie, ni référence. Immensité infinie de la vue. Voilà. Il suffit de, voilà, vous regardez et vous regardez aussi ceux qui regardent et vous découvrez une infinie transparence, immense, puisque tout est contenu en elle, qui n'a pas de centre et pas de périphérie. Vous pouvez pas trouver un centre. Comme je le disais tout à l'heure, certes, on nous invite à revenir au centre, mais ce centre, il explose en fait. Et il n'y a pas de périphérie non plus. Vous pouvez pas dire ça s'arrête quelque part. Là, bien sûr, il y a le champ visuel, donc moi, c'est la pièce que je vois. Mais en fait, ce champ visuel apparaît dans cette ouverture sans limite. Il suffit que je ferme les yeux, hein. Il suffit de fermer les yeux et on voit bien que, encore une fois, cette présence n'a pas de limite, euh, et pas de circonférence et pas de centre. Et après, il dit, laissant tel quel ce qui apparaît, serein, je suis parvenu à la vaste plaine de l'immensité absolue. Il n'y a pas besoin de modifier l'esprit, il n'y a pas besoin même de méditer, hein. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. On laisse les phénomènes apparaître tels qu'ils sont dans cette ouverture, dans cette infinie présence, qui, évidemment, quand on vit cette infinie présence, on est reconduit à la sérénité. Serein, je suis parvenu à la vaste plaine de l'immensité absolue. Donc, évidemment, voir cet espace tranquille, ouvert, sans limite, ça va avoir des conséquences puissantes sur nos affects, sur nos émotions, sur notre joie intérieure, sur notre paix, sur notre sérénité. Et il continue, tous ces textes sont merveilleux, enfin, je vous invite à les lire parce que il dit dissous dans l'infinie vacuité, sans limite ni pourtour, les sons, les formes, mon esprit, le ciel, toutes choses ne font plus qu'un, au-delà même des concepts de un ou de multiples. Vous voyez, donc je me dissous dans cette infinie vacuité. Je n'aime pas me dissoudre, je vois que je suis déjà cette infinie vacuité, sans limite ni pourtour, les sons, les formes, et tout apparaît
dans cette présence. C'est même plus qu'une apparition, parce que sinon on pourrait croire que je suis un contenant dans lequel il y a un contenu. Non, laissons les formes, mon esprit, le ciel, toutes choses ne font plus qu'un. On ne peut pas séparer, en fait, le vide et le plein. On ne peut pas séparer la transparence et les couleurs, le sans forme et les formes. Si vous voulez, Nirvana et Samsara sont unis. Il y a une seule réalité. Vous voyez, une seule réalité. Au-delà même des concepts de un ou de multiple. C'est ni un, si multiple. C'est les deux. En tout cas, c'est au-delà des deux. Au-delà de ces deux concepts. Il y a donc unité dans la multiplicité ou multiplicité dans l'unité. Tout apparaît dans cette vacuité et cette vacuité est l'ensemble des phénomènes. Donc c'est tout à fait merveilleux à lire, hein. Voilà. Il continue: dans l'immensité absolue de la présence éveillée, toute chose se ramène à une saveur unique, la saveur unique de cette présence, tandis que sur le plan relatif, chaque phénomène se manifeste en sa lumineuse vacuité. Merveille, ivresse de la béatitude, issue de la clarté radieuse, vive, étincelante, immaculée, je danse d'allégresse. Ben voilà, je vous invite d'abord à lire ce texte merveilleux. Donc ça, c'est extrait de ce texte de ce livre de Matthieu, Chemin spirituel. Sinon, vous avez l'autobiographie de Chapkar. Et donc, je vous invite à lire ce texte et surtout, je vous invite à essayer de vivre ce dont parle ce texte, c'est-à-dire cette transparence sans limite, sans centre, sans périphérie, cette vacuité éveillée que vous êtes déjà, hein. Là, je la pointe pour vous, voilà. Et que vous pouvez vivre très simplement. Il n'y a pas besoin d'être tibétain, il n'y a pas besoin même de rien connaître au bouddhisme, puisque ça décrit la vraie nature de notre esprit, la vraie nature de qui nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je continuerai comme ça sur d'autres textes, juste pour le plaisir de les lire, pour le plaisir d'en parler avec vous. Et en fait, on sent que ces textes sont écrits, voilà, à partir de quelqu'un qui vit cette expérience, bien sûr, hein. On reconnaît ça, c'est évident. Il a cette expérience et il la décrit de manière merveilleuse. Voilà, à bientôt les amis.